Et l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ça a pris une place prépondérante de partout, quoi, et notamment sur les marchés financiers. Et donc, c'est dans cette logique qu'on a voulu développer Invescal. Oui, effectivement, on le voit hein, évidemment sur les marchés financiers avec la progression hein, de la tech américaine et de la thématique intelligence artificielle. Et comme tu le rappelais, alors effectivement, on a un partenariat avec vous, Altia Investment, et donc vous avez développé donc un smart portfolio, comme on appelle ça, donc portefeuille intelligent, que vous gérez depuis plusieurs années. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment fonctionne ce smart portfolio sur eToro? Bonjour à tous et bienvenue dans Conversation avec des leaders, ce podcast sponsorisé par eToro. Je suis Antoine Fraisse-Soulier, chef analyste chez eToro, et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir David Sala, cofondateur et CEO de Altia Investment. Salut David. Salut Antoine, merci beaucoup de me recevoir. Mais c'est un plaisir de te recevoir sur ce podcast. Alors, ce podcast hein, vise à donner aux investisseurs la vision d'un dirigeant d'entreprise, la façon dont cette boîte est gérée, et aussi d'ouvrir le capot hein, de cette entreprise, c'est-à-dire entrer en détail dans le cœur de métier. Et là, pour le coup, pour Altia Investment, c'est justement la gestion de portefeuille. Alors, comme à chaque fois, dans Conversation avec des leaders, eh bien, on commence par justement, David, donc toi, dirigeant d'entreprise, tu peux nous expliquer le parcours qui t'a amené à fonder Altia Investment et à gérer cette société. Bon, je suis cofondateur d'Alti Investment, donc je travaille sur les marchés financiers depuis plus de 25 ans, plus précisément sur les marchés actions, alors soit en tant que gérant actions, soit en tant que sales, donc vendeur actions. J'ai travaillé dans plusieurs grandes maisons de courtage et j'ai notamment été responsable du bureau parisien de Cantor Fitzgerald pendant près d'une dizaine d'années. Donc, je connais plutôt bien les métiers qui sont liés à la gestion de portefeuille ou même ceux qui sont liés à l'intermédiation. Donc moi, chez Altia Investment, c'est la partie finance. Et je suis associé avec mon frère, donc Franck Sala. Lui, il est ingénieur des mines de formation. Lui, c'est la partie scientifique. Alors lui aussi, hein, il a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des microprocesseurs. Il a travaillé au sein des plus grandes entreprises internationales du secteur. Et il est spécialisé dans la microarchitecture. Alors, en termes simples, la microarchitecture, c'est ce qui définit les algorithmes des futures générations de processeurs. Alors au départ, c'est Franck qui s'est amusé à programmer ces algorithmes pour gérer quelques actions, presque par amusement, presque par jeu. Hein. Et puis les résultats qu'il a obtenus ont été en réalité très très encourageants. Donc à partir de là, on s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire et c'est de là qu'est né Altia Investment. Donc c'est de là qu'est né Altia Investment. Alors justement, pourquoi avoir choisi ce nom? Et tu pourrais aussi nous donner la date de création de la société? Alors, Altia Investment, Altia, ça veut dire Algorithme Trading Intelligence Artificielle. On a créé Altia fin 2017. Altia Investment, c'est une fintech, hein, c'est une startup en fait. On développe des modèles de gestion quantitative intelligents. Alors évidemment, on n'a pas inventé la gestion quantitative, hein, c'est quelque chose qui existe depuis de très très nombreuses années. Mais nous, la particularité, c'est que la modélisation de nos algorithmes de gestion, elle est dotée d'intelligence artificielle. Alors en fait, les choix d'investissement sont dictés en partie par des algorithmes scientifiques qui servent à la conception des microprocesseurs de dernière génération. Et ces algorithmes en question, ils font largement appel à des algorithmes de prédiction de branche. Alors, c'est une technique d'intelligence artificielle, je ne vais pas m'étendre sur le sujet maintenant, mais je te donne une définition. C'est une technique très avancée qui permet d'optimiser un choix. Alors, en l'occurrence, pour nous, ça va être une décision d'investissement parmi une infinité de possibilités. Voilà. Et concrètement, on a pris cette technologie qui est propre au monde des semi-conducteurs et on l'a adapté à un modèle de gestion qui va répondre à l'ensemble des contraintes de son environnement. Alors, cette technologie, elle confère à nos modèles la capacité d'évoluer et d'apprendre avec le temps. Donc, on parle de machine learning. Hmm. Cette technologie nous a permis également d'obtenir un label FinTech. Donc, on a eu le label Finance Nation Technologie en 2017. Et évidemment, c'est quelque chose qu'on a déposé auprès de l'Agence de la protection des programmes. Alors justement, le groupe aussi donc a plusieurs activités. Il n'y a pas que la gestion d'actifs, vous faites également du software, hein, c'est bien ça? Exactement, ça veut dire bon depuis la création d'Altia, on a un petit peu évolué, on s'est développé. Hmm. Donc nos activités aujourd'hui, elles sont organisées autour de deux pôles. Le premier c'est l'asset management, donc on a
commencé par créer, on a lancé un premier fonds d'investissement qui s'appelle Crédit à Long Equity, dont je suis le gérant. On a lancé ce fonds en partenariat avec une société de gestion française qui s'appelle Arcube Asset Management. Bah, alors c'est un fonds tout à fait classique, hein, c'est un OPCVM UCITS français de type flexi-long. Il investit majoritairement sur des large caps européennes et américaines. C'est quelque chose qu'on peut retrouver sur Morningstar, Cantalis, etc., quoi, hein, mais c'est Mm. véritablement le premier fonds qui a été créé sur la base d'une stratégie de gestion établie par Altia Investment. On est également, depuis le 2018, partenaire de la société eToro, hein, donc eToro, première plateforme de trading social online qui compte aujourd'hui, je crois, 40 millions d'investisseurs dans le monde. Et on a chez eux ce qu'on appelle un smart portfolio, et ce qui permet à leurs clients de pouvoir investir sur notre stratégie via la plateforme eToro. Alors, cette première partie d'asset management, elle est très importante, hein, puisque je suis pas en train de te parler de backtest, de projection, de choses comme ça. Je te parle véritablement d'une technologie qui est éprouvée justement à travers des modèles qui sont mis en exploitation réelle maintenant depuis plus de 7 ans, quoi, hein. Et donc, c'est sur la base de cette technologie donc éprouvée sur les 7 dernières années qu'on a décidé de développer une partie software. Ça veut dire qu'on a développé une plateforme logicielle en ligne qui est dédiée à l'investissement. Cette plateforme, elle s'appelle Invescal et elle met à disposition d'investisseurs autonomes les signaux qui sont générés par nos modèles de gestion. Et tout ça, en fait, on est parti d'un constat assez simple, hein, une réalité en réalité, c'est-à-dire que le trading algorithmique et l'intelligence artificielle, bon, aujourd'hui, ça a pris une place prépondérante, hein, de partout, quoi, et notamment sur les marchés financiers. Donc, c'est dans cette logique qu'on a voulu développer Invescal. Oui, effectivement, on le voit hein, évidemment sur les marchés financiers avec la progression hein, de la tech américaine et de la thématique intelligence artificielle. Et comme tu le rappelais, alors effectivement, on a un partenariat avec vous, Altia Investment, et donc vous avez développé donc un smart portfolio, comme on appelle ça, donc le portefeuille intelligent que vous gérez depuis plusieurs années. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment fonctionne ce smart portfolio sur eToro? Ouais, bien sûr. Alors, le smart portfolio chez eToro, en fait, ça représente en quelque sorte une nouvelle génération de produits de gestion d'actifs qui est donc à la Mm. pointe de l'innovation technologique. Alors, il s'adresse, voilà, ou il convient, ou il s'adresse hein, aux investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille d'actions équilibré, diversifié et performant. Et ce portefeuille, il est géré par un modèle de gestion quantitative intelligent. Donc c'est pas géré par un humain. Et donc, la seule mission, finalement, c'est de faire fructifier un patrimoine, quoi. Alors, encore une fois, hein, on investit sur des actifs qui sont risqués, donc le capital est exposé à un risque. On le répète jamais assez. Maintenant, si on peut parler de la stratégie de ce Smart Equity Portfolio, on a cherché en fait un équilibre entre une performance régulière et en tenant compte d'une gestion du risque, quoi. Donc la stratégie elle est assez simple, hein. Il s'agit d'un portefeuille, c'est comme Prédia, hein. C'est un flexiblon investi sur des actions de grande capitalisation européenne et américaine. Alors, L'horizon quel est votre d'investissement. univers justement de Alors, valeur? l'univers d'investissement, il Mm. comprend 1200 titres, hein. C'est issu du S&P, Nasdaq, Stock 600. Ok. On tient compte il y a un filtre selon la capitalisation boursière et selon la liquidité des titres qu'on met en portefeuille. On n'investit donc pas sur les crypto-monnaies, hein. Il y a des gens qui sont Mm. beaucoup plus compétents que nous pour le faire. Un tiers de notre portefeuille est investi sur l'Europe, deux tiers sur les États-Unis, et en D'accord. moyenne, on conserve les positions pendant une quarantaine de jours. Mm. Alors, Alors nous, justement, c'est intéressant ça. C'est le modèle, donc c'est votre modèle algorithmique qui vous fait détenir sur exactement, 40 jours. exactement. Ça veut dire qu'on ne D'accord. fait pas de trading haute fréquence, quoi. Ça veut dire que on a intégré à notre modèle une gestion du risque, et c'est-à-dire que notre modèle va sélectionner les actions, en respectant, donc, on l'a dit, hein, des contraintes de diversification et de concentration. Mm. Chaque fois qu'il va mettre une position en portefeuille, il va y avoir un stop loss qui va être généré, qui va suivre l'évolution de l'action. Évidemment, ce stop loss, il a vocation à devenir un stop profit, et Mm. donc il va être automatiquement appliqué à chaque position. D'accord. Et le modèle aussi, on a aussi intégré ce qu'on appelle un module de détection de crise, c'est-à-dire que le modèle va gérer l'exposition globale du portefeuille en fonction des différentes conditions de marché. Et à partir de là, on va pouvoir aussi ajuster l'exposition globale de manière quotidienne Ok. en conséquence, quoi. Voilà. Et alors justement, si on parle un peu, si on parle un petit peu comment performance, si on regarde les performances sur donc depuis la création, on le voit à l'écran, on a des performances qui sont plutôt admirables depuis le
la création. Ah, merci beaucoup. Ah ouais, Ouais. on est très satisfait, effectivement. Mm. Bah, en fait, il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'on a une approche systématique, c'est-à-dire que nous, on cherche à optimiser, enfin, notre technologie, elle permet d'optimiser ce qu'on appelle le timing d'investissement ou le market timing, c'est-à-dire Mm. que pour optimiser une performance, et ben, tant qu'à faire, il vaut mieux être investi sur le bon secteur et les bonnes actions au bon moment. Et donc, nous, notre approche systématique, elle permet d'anticiper les rotations sectorielles. Voilà, donc à partir Donc de on voit, il y a là, une performance, alors c'est intéressant, c'est la performance annualisée, un yearly average, on est à ouais, 14,6% de performance annualisée. ouais, c'est vrai, on est très satisfait de ce côté-là, c'est clair. Ouais. Et il y a aussi donc la partie enfin comparaison, hein, on va dire, avec le stock 600 en gris, S&P en orange, et vous, votre performance, c'est la courbe bleue. Exactement. Ouais. Ouais, donc on voit qu'on surperforme les indices depuis le lancement du Smart Portfolio. Maintenant, on peut dire aussi deux mots, hein, parce que tout à l'heure tu disais, tu voulais Mm. rentrer dans le capot en fait de Oui, Investment. oui. Alors, comment ça fonctionne enfin, au niveau de la technologie? En fait, on utilise des technologies avancées qui sont issues du monde des microprocesseurs, hein, comme on l'a dit en Mm. introduction, c'est nos fameux algorithmes de prédiction de branche. Et ces algorithmes, ils vont permettre d'anticiper l'évolution d'un programme. Donc, en D'accord. fait, si tu veux, il y a deux sortes d'intelligence artificielle. Il y a l'intelligence artificielle générative, hein, c'est celle qu'on va retrouver dans le chat GPT par exemple, et puis il y a l'intelligence artificielle prédictive Mm. qui, elle, en fait, sert à anticiper l'évolution d'un programme. Alors, comment elle se matérialise au sein de notre modèle? Eh ben, on a un système qui va identifier des séquences qui sont caractéristiques de l'évolution d'une action dans le temps. Mm. Alors, ça va se faire sur des périodes différentes, avec des niveaux de confiance dynamiques, hein, puisqu'on parle de machine learning. Et ça va combiner également plusieurs prévisions avec des pondérations selon leur fiabilité. Et en combinant tous ces éléments, d'ailleurs avec d'autres éléments aussi, hein, puisqu'il n'y a pas que de la prédiction de branche au sein de nos modèles, il y a aussi de l'analyse technique et de l'analyse statistique, et ben, on va obtenir une instruction avec une probabilité de succès qui lui sera associée. Alors j'insiste encore une fois là-dessus, c'est pas un oracle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de garantie de succès, et à partir du moment où on investit sur une stratégie equity, le capital est toujours exposé à un risque. Voilà. Mm. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de parler des frais, hein, parce que dans la gestion de portefeuille, en général, il y a des frais, hein. Il peut y avoir des frais d'entrée, frais de sortie, frais de gestion. Là, pour le coup, on en est ticket d'entrée aussi, comment ça fonctionne? Alors, le ticket d'entrée chez eToro, ça dépend du pays dans lequel se trouve Ouais, l'investisseur, mais je crois qu'en France, ou un investisseur européen, c'est 500 dollars, donc oui, c'est tout à fait. relativement abordable. Mm. Et en ce qui concerne les frais, ben, c'est un des nombreux avantages d'eToro, c'est qu'il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de frais, il n'y a pas de frais de gestion, il n'y a pas de frais de sortie, il n'y a pas de frais d'entrée. Et avec, en un clic, on peut décider de suivre la stratégie ou on peut en sortir et puis on peut aussi accéder très facilement à moindre coût ben, aux différentes stratégies qui sont proposées sur le site d'eToro. Donc c'est un véritable avantage concurrentiel, effectivement. Et donc, ça joue sur la performance, forcément. Bien sûr, c'est pas de frais forcément. Alors, est-ce que tu vois autre chose à ajouter, David? Est-ce qu'on a fait le tour sur la question Smart Portfolio? J'ai l'impression. Ouais. D'accord. Bon, mais super, super. Écoute, alors en général sur conversation avec des leaders, on a une tradition, on va dire, même si on n'a pas non plus 15 ans d'existence, mais on a une tradition, c'est qu'on termine sur quelle est la vision à long terme, justement, euh, quelle est ta vision à long terme pour Altia Investment et qu'est-ce que tu souhaites accomplir dans les prochaines années? C'est une vraie question. Une vraie question. Ouais, Nous, alors, on a pas mal de projets, on va dire, en cours et à venir. Voilà. Tout ouais. d'abord, on espère continuer à se développer, ben, autant sur la partie asset management que sur la partie software, hein. Mm, On va continuer de travailler pour encore améliorer et perfectionner le modèle, c'est-à-dire que c'est un développement qui est continu, hein. On va bien sûr faire le maximum pour satisfaire nos investisseurs, en essayant de leur offrir le meilleur rendement possible. Et dans quelques années, avec beaucoup d'humilité, hein, sur la partie asset management, ce serait bien si on arrive à avoir une gamme de fonds avec des stratégies différentes basées sur notre technologie. Si on pouvait avoir un fonds avec de la crypto ou peut-être faire un long short, des choses comme ça.
ce serait bien. Et puis en ce qui concerne le software, donc la plateforme Invescal, notre but, c'est d'avoir évidemment un maximum d'utilisateurs, hein, de les satisfaire en leur proposant le meilleur service possible, à savoir un outil moderne, fonctionnel, qui répond au mieux à leurs attentes. Et voilà. Et puis, c'est des objectifs qui sont ambitieux à notre niveau parce qu'on est une petite structure. Ça nécessite pas mal de travail, d'engagement, de moyens, de temps, hein. Mais bon, je dirais que c'est le quotidien d'une start-up et finalement, c'est ce qu'on aime aussi, hein. C'est comme ça, quoi. Voilà. Écoute, c'est ce qu'on te souhaite en tout cas Merci beaucoup. pour les Merci. prochains mois et les prochaines années. Et puis bon, je voulais te remercier pour cette présentation Mais c'est moi assez qui te remercie. inspirante. Ouais. Et pour celles et ceux qui souhaitent investir donc dans le Smart Portfolio, vous avez toutes les modalités de souscription sur eToro. Vous pouvez le faire dès maintenant. Quant à moi, ben, je vous dis merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce ou commenter la vidéo et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de conversation avec des leaders. Salut, à bientôt. Merci, au revoir.